Dès que vous voyez les activités, on aura l'occasion de visiter un tout petit peu le chantier. On a pas mal visité le chantier, tant de fois. Nous vous garantissons que nous nous engageons encore une fois à faire les activités, les travaux, à les réaliser dans le respect des normes suivant les règles de l'art. Et nous sommes là pour parler, pour faire beaucoup de bruit. Vous allez nous juger si les actes vont parler. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le directeur général de la société EIS-EK. Excellence, monsieur le gouverneur, avec votre autorisation, nous vous invitons à bien vouloir avancer pour prononcer votre mot d'allocution. Monsieur le professeur Linda Moki, député élu du territoire de Kabare ici, représentant le président de l'Assemblée provinciale en mission, honorable député, membre du bureau de l'Assemblée provinciale, mesdames et messieurs, les membres du comité provincial de sécurité, mesdames et messieurs, les membres du gouvernement provincial, monsieur le maire de la ville de Bira, monsieur l'administrateur du territoire de Bira, monsieur les chefs des chefferies, mesdames et messieurs, alors forces combattantes, vous allez nous ici représenter, mesdames et messieurs les membres de la société civile, des médias, à toute la population de Bira, bonjour à tous. C'est avec un grand plaisir que je me retrouve ici pour lancer l'inauguration officielle de la première phase de la pause du processus d'imprégnation, c'est-à-dire le début du goudronnage de l'axe routier numéro 5 entre le pont Kavivira jusqu'au port de Kalundu. Avant tout cela, j'aimerais encore une fois rappeler à la population de Sud Kivu, à la population congolaise, à travers vous, mes frères et sœurs d'Uvira, que nous sommes en deuil parce qu'il y a 3 jours, nous avons perdu un haut dirigeant des forces armées de la RDC pour le Sud Kivu et Maniema, en la personne du général Daniel Mwaku Bouloukou, qui est ici à l'hôpital général, alors que nous étions en réunion, est tombé subitement, a piqué une crise et est tombé sur le champ et il nous a quittés. À cet effet, mesdames et messieurs, je vous invite à vous mettre debout pour 1 minute de silence en son honneur. Merci. Mesdames et messieurs, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lorsqu'il est passé par ici pour sa campagne électorale, il y a de cela quelques années, avait pris un engagement ferme devant la population du Sud Kivu de réhabiliter l'axe routier Bukavu, Nyangezi, Kamanyola, Uvira jusqu'à Baraka et au-delà. À l'heure où je vous parle, nous sommes ici. Vous avez vu vous-même comment, lorsque nous étions au pouvoir au Sud Kivu à Bukavu, l'axe routier Bukavu-Nyangezi était déjà terminé et l'axe routier Nyangezi-Kamanyola était déjà
compacté pour la deuxième fois. Il est resté la dernière fois. Et l'imprégnation, c'est-à-dire le processus que nous allons inaugurer tout de suite, devait aussi commencer. Vous avez vu vous-même que le président de la République avait pris son engagement, que sur l'axe Kamanyola-Uvira, tous les ponts étaient déjà en chantier. Et la même société représentée par l'ingénieur, son directeur général, M. Juvenal Sakoubou, avait déjà obtenu le marché pour l'axe routier Kamanyola-Uvira. Malheureusement, le Rwanda, avec son armée de réserve, le M23, en ont décidé autrement, en occupant une partie de la ville de Bukavu, une partie du territoire du Sud Kivu, de la province Sud Kivu. Et cette occupation a généré de graves violations des droits de l'homme et continue à le générer. Et en termes d'infrastructures, tous les équipements ont été pillés qui étaient en chantier. Tous ces équipements ont été pillés, que ce soit ceux qui étaient positionnés à l'aéroport de Kavumu ou pas qui étaient en chantier. Nous avions déjà le chantier entre l'aéroport, entre Kavumu, Nyamukubi, entre Nyamukubi et Minova. Nous avions déjà commencé un chantier entre Miti, Bunyakiri, et comme je le disais, Nyangezi, Kamanyola était déjà en chantier aussi. À Mwenga et Chabunda, nous avions déjà des chantiers qui étaient en cours. Et dans la ville de Bukavu, vous avez vu que nous avions activé, nous avions déjà lancé les travaux de l'axe routier Baguir à Kabari, mais aussi le président de la République venait de nous octroyer 17 km dans la ville de Bukavu. Et nous avions déjà lancé plus de 20 km de pavés dans la ville de Bukavu. Le dernier que nous avions inauguré, c'était le rond-point ISP juste à l'école d'application de l'ISP Bukavu. Mais je suis allé voir récemment le président de la République en marge de la conférence des gouverneurs qui s'est tenue récemment en Kolwezi. Il m'a dit, partons à Kinshasa pour approfondir les idées. Je suis passé par Kinshasa. Il m'a reçu, on a longuement discuté. Et je lui ai dit, pour la population d'Uvira, avec la situation dans laquelle le Rwanda est en train de nous faire passer, pour la dignité et l'honneur de notre pays, de notre population du Sud Kivu et d'Uvira en particulier, pour féliciter et remercier cette population qui résiste et qui résistera encore. Il est grand temps que cette route, que ces travaux qui étaient stoppés de la RN5 puissent démarrer. Et pas seulement de la RN5, mais aussi la RN30, c'est-à-dire entre la douane du Burundi ici jusqu'au rond-point Kavivira. Et immédiatement, on a travaillé avec tous les acteurs. Et voilà qu'aujourd'hui, le président de la République s'est battu pour libérer une partie des moyens, une grande partie, aussi bien pour la RN30 que pour la RN5. Et aujourd'hui, nous sommes ravis de matérialiser sa promesse ici. Nous sommes venus poser la première phase du goudronnage, c'est-à-dire l'imprégnation. Et la semaine prochaine, nous allons maintenant poser réellement le goudron parce que le stock est déjà ici à Uvira. Pour cela, la résistance, ce n'est pas seulement les armes. La résistance, c'est aussi à travers le secteur socio-économique. Et donc, vous, la population, vous êtes des grands résistants, toutes les autorités ici représentées. Et les grands Moussalais, le président de la République, chef de l'État, qui a dit qu'il faut que cette route puisse démarrer. À cet effet, je vous demande d'applaudir le président de la République, chef de l'État, pour cet acte voyant qu'il vient de réaliser. À cet effet, je tenais à remercier sincèrement tous les acteurs qui sont impliqués, qui ont été impliqués, en commençant par mon vice-gouverneur Jean-Jacques Elakano, ici présent, élu de Fizi, et tous les élus de l'axe Fizi-Uvira, ici présents. Je tenais à féliciter sincèrement tous les membres de mon gouvernement, notamment
le ministre des Infrastructures, Travaux Publics, Aménagement du Territoire qui m'a précédé à ce perchoir, en la personne de Georges Kibonge ici présent. Je tenais à remercier sincèrement tous les élus nationaux, tous les députés élus nationaux et provinciaux, encore une fois, notamment notre frère Alexis Guissaro, qui s'est aussi battu pour que ce projet réussisse. Je remercie aussi, j'ai dit le maire de la ville, j'ai dit toutes les personnalités ici présentes, les chefs coutumiers, la société civile, nos Azaledo, qui tous se sont battus d'une manière ou d'une autre pour qu'on y arrive. On n'oublie pas non plus les personnalités élues de ce coin, les grandes personnalités du Sud Kivu, notamment Vital Kamere, Bahati Lukwebo, Guissaro, et toutes ces personnalités se sont toutes battues pour qu'on y arrive là. Merci beaucoup. À cet effet, je voulais vous dire que ma promesse, non, ni vérité. Nipenda nipige kwanza aksanti mwenzetu nani hii société yetu ya Burundi ASEK iko représentée par monsieur Juvenal Sapuku qui lui-même m'a précédé avec toute son équipe. Ils font la fierté de la région des Grands Lacs et de toute l'Afrique en particulier parce que pour construire une route, il fallait attendre que ce soit des Chinois, des Allemands ou d'autres, mais c'est nos voisins, c'est nos Africains qui nous aident et qui sont à nos côtés, non seulement dans les infrastructures, mais aussi et surtout dans le maintien de la paix, la sécurité et la stabilité à travers l'appui des forces nationales de défense du Burundi. À cet effet, je voulais aussi que la population du Sud qui veut de la RDC puisse applaudir aussi le président de la République du Burundi qui a fait un travail fantastique et qui est à nos côtés pour maintenir la paix, la sécurité, la stabilité. Maintenant, nous allons continuer à matérialiser un certain nombre de projets et parmi ces projets, nous tenons à remercier les hommes et les femmes d'affaires d'Uvira et du Sud Kivu en général, notamment les clubs de pétroliers, parce qu'ensemble, nous avons pris la décision que l'argent, les contributions qui étaient réalisées jusque-là en termes de pétrole pour le développement, ile franga kiloko munalipaka kuuza carburant tulikamata mo kilo tunatia pembeni tuisha fikisha ngapi 650 000 dollars américains na zile ziko ku compte ya province depuis tutoka Bukavu mpaka leo. Donc félicitations kwa commerçants yote. Ile franca pamoja na pétrolier na société civile na bakubwa hapa tulidécider on va utiliser ça pour construire combien de kilomètres de pavés dans la ville d'Uvira, kilomètres 7,5 pour la ville de Uvira et Nakweno et 6 km à Baraka. Parce que na ile ni sawa. Merci petit angle. Donc merci petit angle. Donc il est franga enquête tulituma équipe Fizi Baraka parce qu'il faut satisfaire l'électorat mwenzetu naye. Nadhani balisha fanya investigation na balisha sélectionner mabarabara yenye itakuwa ni barabara gani yenye itakuwa concernée hapa Uvira. Route Mwami na Espoir unazikone sawa, na ndio maana tunaomba société tulisha malizana na mabanki na société yenye iko sélectionné bafanye mbio batupatie dernier rapport du banque ilisha itike ko tayari kuvire ile franka ku compte rapidement juu makazi yanze. Tunaomba Mungu que peut-être uposho mbili itakuya nao tutenda inaugurer début ya ile kazi ya ile pave ya Baraka na Uvira. Juu tulisemaka tulipana promesse hapa tunafika hapa ifo tunaacha trace hapa iko vile sawa. Maintenant kitu ingine ni kusema kama tunatoka kutuma mission tulituma mission Inde. Kulikuwa kaba hizi balikiaka hapa il y a pas longtemps na
tulituma na si délégation ya Kabambi Inde ilikuwa conduite par adjoint wetu hapa Jean-Jacques, Maître Jean-Jacques Lakano, na ile délégation ya province inatoka Inde. Mulifanya siku ngapi wapi? Banafanya 2 semaines kule. Ile mission itakuwa kutufanyia maendeleo hapa, parce que tulivisite sucrerie moya banajenga Burundi, tubambia bakio kutengenezea sucrerie ya Kiliba na baliitika batakuya ile mission. Merci petit yangu, ndakuwa candidat hapa. Ndio vile utanivote hapa. Ndio vile sasa juu hivi mamasta tutafaa vile, donc bale batakuya na tunaespere que Mungu akibarikie batakuya le 29. Tulishawapatia invitation du 29 au 12 octobre, 29 septembre au 12 octobre, juu ya kujenga kuanzia kwa ile sucrerie ya Kiliba, mekuko wengine maprojet ya mabalabala na ya mapano solaire ya kutia electricité na mabarage hydroélectrique. Mais ile ya Kiliba iko ya lazima sana, na ndio maana muliona tuliencourager ministre wetu Ebe Boji Sangara, ministre wa industrie, aende kule asitoke hapa ayafika pale Kiliba, aende angalia. Balituambia kama investissement ya kutia mule ile ba Tanzania walikuwa mule ilikuwa ya 39 millions de dollars américains, na ile 39 millions bale bahindi biko pre kuirudishia bale ba Tanzania kusudi hao bakamate na kazi yanze. Na mwenzetu Eme Boji alisema naye atasaidia kabisa, na ndio nibambia wale bahindi mbele bafike hapa baende kwanza Kinshasa basinye contrat kule na ministère ya industrie na barudi hapa rapidement tumalizane nabo kusudi ile makazi yanze. Maintenant mimi nafurahi sana kuona kama engagement zenye mkubwa wa nchi kwa na tenir. Alisema ile sucrerie ya Kiliba nao ni priorité, mais na ile izine iko nafaa bunga kule ndio banaita monsieur le ministre, jina yo nini ile industrie ya bunga kule ni Bwegera BAB ni kusema nini? Bio agro business muna ile izini ya bunga Bwegera ndio peti toka soko na pita pale huko unaona unaona ile ba industrie ba izini pale wanatengeneza bunga pale. Mais sasa batairenforcer kusiza tosha bunga mingi iko nasaidia huko itia nataka create confusion idia na ninjoi zile mbili zile mkubwa Eme Boji anatoka visiter. Maintenant tutasumulia aussi juu ya amani. Mkubwa wa nchi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo alituambia mimi natoka kule nenda Kinshasa kwenda kumobiliser tusaidia, alitume ekipe ya Kabambi huku tusaidia kurenforcer. Ndio umeona vice ministre wa intérieur mkubwa Jacquemain Shabani alikuwa hapa, alileta delegation ya Kabambi sana. Aye tuko napiga piga masasi huku ayaya wanalabuka leo Journeville morte kesho ainsi de suite. Watu watoto wa masomo wanakimbia, wengine wanakufa, wengine wanalumia. Alisema hapana, bazalendo yuko hapa kutuchunga, kusaidia na bengine tuungane. Ndio vile tunafurahi kama ile delegation ilikuya na tulikala na batoto wetu wazalendo, tulikala na maorganisation ya société civile, ba jeune, batu wa droit de l'homme, ba commerçant, bakubwa wote, kusudi tusikilizane. Kwenye atupatane tuikale pamoja. Na ndio hivyo mwele ile état d'esprit, basi tudanganye enemy Rwanda iko nataka tukorogane juu bakamate hapa. Wa comprendre. Musidanganyike asema utukane Munyamurenge umulumizi, musitike bile iko confusion. Kisha batenda biutiliser dunia mzima. Banyamurenge ni bakongolais, je répète exactement yenye président de la République iko anapiganisha. Bale Banyarwanda wanataka kutupiéger, Rwanda wanataka kutupiéger juu tukorogane. Musitike ile. Tuendelee tunaungana hapa Uvira ni terre ya ba population yote ya Sud Kivu. Toutes les communautés tuungane tuwaki umoja. Na napigia asante sana, tunamaliza ingine reunion sasa na batoto wetu wazalendo na tulicrée kitu banaita cadre permanent de concertation pour la gestion de la crise sécuritaire au Sud Kivu. Il est cadre permanent pour la société civile, on a reçu à Banamuki, monsieur le maire, le gouvernement provincial, le député provincial, Soudi, na wazalendo na FRDC, na si wa gouvernement, wa député, tuingie pamoja. Kama kuko probleme yote natoka tunaikala mwele kadre tunairegle. Na ndio maana tulisema kwa jinsi Mungu asaidie
franga ya petrole, kila camion ya petrole iko inaingia pia itakuwa inalipa sasa $1000 américains, ndio tulipatana na ba commerçant ba pétrolier, $1000 américains par camion. Mwele 1000 tutakuwa natosha mo $400 tunatia pembeni juu ya ile cadre permanent en concertation ilikuwa nasaidia kusudia batoto wetu bebiko natusaidia kupita bazalendo kusudi wasipati parce que kitu kiloko kuchakula ni kale nikakontribution kaloko tu ka province sawa ndio ile na kale ka geste ka kwanza donc ndio maana na nyinyi mtusaidie fraude isiwe inaingia tena parce que camion moja ikiingia tasaidia batoto wetu binao biko ku front haiko vile camion moja ni $1000 kama kunaisha tunasikia kama 130 ilishaingia njoo ngapi VG sikia huko VG utamuvote tena ndio kuko muvote hakuna problem ndio atapita bwana tuko na 130 camion $100 ngapi tuko na chunga 130,000 182 camions ishaingia unasikia $100 ngapi $182,000 na mwele mko $100 ngapi ya bapeti yetu ngapi $78,000 c'est-à-dire moi 2 semaines tutafanya nguvu mwele 188,000 tutoshamo 78,000 donc 40% ndio tutatilia bapeti yetu nabo wote pamoja na ile cadre wakuwa na jirekupre na tunaespere ke ili tutasaidia ke mabariere mabarabara ziishi torture violation droit l'homme ziishi mais bapeti yetu tuko kufrona wakuwa wanadame ayo vile na tunapigia asante na bandugu wetu wazalendo bebiko represente hapa bandugu wetu wazalendo bebiko kufrona ba FRDC na wengine bote na tuendelee tunaungana tu la main dans la main ndio mimi nawapigia asante sana tuendelee tunasikilizana na tuende tunaungana mkono kusudi vitu viende bien mkubwa wa nchi mkate ya kurenforcer hapa kwetu alideside kunome komanda wa mpya wa polisi yetu ya Congo. Donc, commandant wa police nationale congolaise, PNC, tuko na commandant wa mpya anatokea Lubumbashi à la personne du général Madembe Flou. Usimame bakona. Hapana, huyo alishatumika hapa miaka. Unamjua? Hapana. Asante sana watu wa penzi, donc tuko na komanda mpya wa polisi. Ndio hivi watu wa penzi, hivi tutaendelea tunaungana mkono kusudi vitu ikuwe bien. Na bayaya walikuwa nasema Burusi alikimbia kana lala Burundi hakukusikia ile kopi. Mimi niko na lala hapa. Niko na lala hapa. Ndio ile wa kusudi. Hapa nataka hapa. Na tunakula pia. Merci sana ndugu wapeti pene napigia asante. Na hii barabara yetu mwichunge bien. Na sisi tuendelea tunakazana kusudi kazi ziende bien. Na mnaona kweli bwana mpaka hapa Kambira nayo inaendeka bien. Sio mnaona? Na tuendelea tunawatia pression kusudi baanzie kule kurompa kule kudwane bapande na vingi baanzie hapa bashuke. Ndio tunafanya ile pression na Mungu akibarikia. En tout cas, wapi ngambo gani? Frontière. Sawa, merci petit yangu. Monsieur le ministre de l'infrastructure, unasikia? Njia iko kidogo kati ya Jedege bien. Ngoja huko. Ngoja. Effectivement, ni constat ya population vile mnajua société yenye iko na marché ya ile projet kutoka pona ni frontière mpaka Ruzizi
biko na shida moja. Oui, frontière paka européenne kuhudira. Wako na shida moja, mais tuko na régler, je crois d'ici là, relancer la travaux zote. Bon, shida ilikuwa problème ya financement, balikuwa na problème ya balikuwa na problème ya financement, mais il paraîtrait que forme a déjà ilishaingia. Na ya pili ilikuwa dossier ya carburant, mais je crois que non, on a déjà résolu ça, donc d'ici là, ils vont répondre aux problèmes. Mwendelee mnakuwa vigilant wapiti. Na pia kama gouvernement provincial itahama pale kwenye iko. Tuko tunatengeneza ndio ile hotel tunaona habari beach mnaijua. Tuko naitengeneza deja makazi ilishaanza ndio kwenye gouvernement provincial na logement zetu zote zitakuwa. Mais en attendant tuko tunalala hapa hakuna problem. Merci sana, Mungu afanye. Kilalo. Nani kilalo nani monsieur? Ingénieur, hii kilalo iko kwa contrat yenu hii. Le point ici c'est. Sawa, wanasema kama iko kwa kilalo. Sasa ngoja kutia nguvu kabuli. Alitaka la. Ni mtu mzuri. Oui, Excellence, merci beaucoup. So, là, vous voyez, on a déjà commencé. Bientôt, vous allez voir la différence. Et avec votre soutien, j'en doute pas, avec vous, nous allons faire un bon ouvrage, n'est-ce pas, des standards internationaux. Merci. Merci, Sanando. Comme on est Lili. DGDA iko hapa. Déploie DGDA iko hapa. Naona gani petia. Barabara ya Faliala mkubwa. Papa guverneur ya barabara ya Faliala. Hata hapa la